Julien poussa la porte du vestiaire sans frapper. Et ses yeux tombèrent sur Alexandre. Torse nu. En train de se changer après l'entraînement intensif. Le jeune athlète de 20 ans se figea. Son cœur battant la chamade. Tandis que le coach de 35 ans, figé sur place, sentit une vague de désir inattendu le submerger, transformant un instant banal en un secret inavouable qui menaçait de tout détruire. Au lieu de s'excuser et de partir, Julien referma la porte derrière lui, scellant ainsi un pacte silencieux qui allait ébranler leur vie à jamais. Alexandre, encore essoufflé par la séance de course sur la piste du stade de Lyon, sentait la sueur perler sur sa peau. Il avait toujours admiré Julien, son coach depuis 2 ans, pour sa rigueur impitoyable et son charisme magnétique. Mais ce soir-là, dans la pénombre du vestiaire désert, quelque chose bascula. Julien s'approcha, prétextant vérifier une blessure à l'épaule d'Alexandre. Mais ses doigts tremblèrent légèrement en effleurant la peau du jeune homme. « Tu as donné tout ce que tu avais aujourd'hui » murmura-t-il d'une voix rauque. Ses yeux verts plongeant dans ceux d'Alexandre. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Un silence que ni l'un ni l'autre n'osait briser. À la maison, Alexandre vivait avec ses parents dans un appartement modeste de la banlieue lyonnaise. Son père, un ouvrier à la retraite, était un homme traditionnaliste, fier de son fils prodige en athlétisme, destiné à une carrière professionnelle. « Tu seras un champion, mon garçon » répétait-il souvent, ignorant les tourments intérieurs d'Alexandre. Sa mère, plus intuitive, sentait parfois un malaise chez son fils, mais elle attribuait cela à la pression des compétitions. Ce soir-là, rentrant tard, Alexandre se glissa dans sa chambre sans un mot, hanté par le regard de Julien. Il se coucha, mais le sommeil ne vint pas, des images interdites dansaient dans son esprit, le forçant à affronter une vérité qu'il avait enfouie depuis l'adolescence, son attirance pour les hommes. Le lendemain matin, l'entraînement reprit comme si de rien n'était. Julien, marié depuis 10 ans à Sophie, une professeure d'histoire, et père d'un petit garçon de 5 ans, se forçait à maintenir une distance professionnelle. Mais ses pensées le trahissaient. Sophie avait remarqué son comportement distant ces derniers mois, attribuant cela au stress du travail. « Tu passes trop de temps au stade » lui avait-elle dit la veille, avec une pointe de reproche. Julien, issu d'une famille conservatrice du sud de la France, avait toujours réprimé ses doutes sur sa sexualité. Adolescent, il avait eu une brève liaison avec un camarade de classe, vite étouffé par la peur du jugement. Aujourd'hui, à 35 ans, il se sentait piégé dans une vie qu'il avait construite pour plaire aux autres. Alexandre, de son côté, luttait contre une tempête intérieure. Ses amis à l'université, où il étudiait le management sportif, le taquinaient souvent sur ses conquêtes féminines inexistantes. Toujours célibataire. « Alex, tu attends la perfection » riait-il. Il souriait faiblement, masquant son secret. Ce jour-là, lors d'une pause, Julien l'appela dans son bureau. « On doit parler de hier » dit-il d'un ton ferme. Alexandre sentit son estomac se nouer. Assis face à face, ils évitèrent d'abord le sujet, discutant de la prochaine compétition nationale. Mais Julien craqua le premier, « Ce qui s'est passé, ce n'était pas rien pour moi. » Alexandre rougit, avouant dans un souffle, « Pour moi non plus. » Leur conversation dérapa vers des confessions intimes, révélant des blessures communes, la pression familiale pour Alexandre, le mariage étouffant pour Julien.
Pourtant, la réalité les rattrapa vite. Sophie appela Julien pendant leur discussion. Et il dut mentir sur son retard. Alexandre, rentrant chez lui, trouva son père en train de lire un article sur les athlètes open-ligués dans le sport français. C'est une honte. Ces trucs-là, grommela Théil. Le sport, c'est pour les vrais hommes. Alexandre sentit une lame le transpercer. Comment pourrait-il un jour avouer sa vérité à un père comme le sien? Ce soir-là, il envoya un message à Julien, on ne peut pas continuer comme ça. Mais la réponse du coach fut immédiate, on doit se voir. Ce soir, ils se retrouvèrent dans un café discret en périphérie de la ville. La tension était palpable. Julien parla le premier, j'ai toujours su que j'étais différent. Mais j'ai choisi la facilité. Toi, tu es jeune. Tu peux encore choisir. Alexandre secoua la tête, choisir quoi? Perdre ma famille. Ma carrière? Leur discussion s'enflamma. Mêlant passion et peur. Julien avoua son amour naissant. Alexandre admit son attirance. Mais au moment de partir, un collègue de Julien les aperçut de loin. Semant le doute. Rentré chez lui, Julien trouva Sophie éveillée. Suspicieuse. Où étais-tu? Demanda-t-elle. Il mentit encore. Mais le mensonge pesait comme un fardeau. Alexandre, seul dans sa chambre, pleura pour la première fois depuis des années. Il pensa à son oncle, excommunié par la famille pour avoir assumé son homosexualité. Tu vas finir comme lui. Dans la rue, l'avait prévenu son père. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans le monde du sport. Les athlètes gays faisaient encore face à des discriminations subtiles, sponsors réticents, coéquipiers hostiles. Alexandre se demanda si le jeu en valait la chandelle. Le week-end suivant, une compétition régionale eut lieu à Marseille. Julien et Alexandre voyagèrent ensemble avec l'équipe. Dans le bus, leurs regards se croisaient furtivement, alimentant la flamme interdite. Pendant la course, Alexandre battit son record personnel, porté par l'adrénaline et l'émotion. Julien le félicita chaudement. Mais en privé. Dans l'hôtel, ils franchirent une ligne, un baiser volé, chargé de désespoir. C'est une erreur, murmura Alexandre en s'écartant. Julien acquiesça. Mais aucun ne le croyait vraiment. De retour à Lyon, la culpabilité rongeait Julien. Sophie, sentant le fossé grandir, confronta son mari, il y a quelqu'un d'autre? Julien nia. Mais son hésitation la blessa profondément. Elle pleura, lui rappelant leur serment de mariage. Leur fils innocent. Julien se sentit comme un traître, déchiré entre son devoir familial et ses sentiments authentiques. Alexandre, quant à lui, reçut un appel de son meilleur ami, qui avait entendu des rumeurs au stade. Mec, on dit que toi es le coach. C'est vrai? Alexandre paniqua, niant farouchement. Mais le doute s'insinua dans son cercle social. La pression montait. Julien décida de prendre du recul, annulant un entraînement privé avec Alexandre. Mais le jeune homme, blessé, le confronta, tu fuis. Leur dispute éclata dans le parking du stade. Voix élevées. Accusations fusant. Tu as une famille. Moi. J'ai tout à perdre, cria Alexandre. Julien rétorqua, et moi? Je perds qui je suis vraiment.
Ils se séparèrent en colère. Mais le lien persistait. Invisible et tenace. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion pour Alexandre. À l'université, il se concentrait difficilement sur ses cours. Son esprit vagabondant vers Julien. Un professeur remarqua son absentéisme et l'avertit, « Tu risques de rater tes examens si tu continues comme ça. » Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Sa mère, inquiète, tenta une conversation, « Qu'est-ce qui te tracasse ? » Mon chéri ? C'est une fille. Il rit amèrement, répondant, « Si seulement c'était aussi simple. » Elle insista. Mais il se referma, craignant de briser son cœur. Julien, de son côté, luttait contre ses démons. Au travail, il était distrait, commettant des erreurs inhabituelles lors des séances d'entraînement. Un collègue coach le taquina, « T'as l'air amoureux. » Julien. Il força un sourire. Mais la remarque le piqua au vif. Chez lui, l'atmosphère était tendue. Sophie organisait une soirée familiale avec ses parents. Des catholiques pratiquants qui voyaient le mariage comme sacré. Durant le dîner, Julien se força à jouer le rôle du mari parfait. Mais ses pensées étaient ailleurs. Son beau-père lança une discussion sur les valeurs traditionnelles menacées par ces mouvements modernes. Julien se tut, sentant l'hypocrisie le ronger. Un soir, incapable de résister, Julien envoya un message à Alexandre, « Rencontrons-nous. J'ai besoin de te voir. » Ils se retrouvèrent dans un parc isolé de Lyon. Sous la lune. La conversation tourna vite à l'intime. Alexandre confia ses peurs, « Ma famille me renierait si elle savait. » Julien partagea les siennes, « Sophie ne mérite pas ça. » Mais je ne peux plus mentir. Ils s'embrassèrent à nouveau. Cette fois avec plus de passion. Mais la réalité les frappa quand un jogger passa près d'eux, les forçant à s'écarter brusquement. « On est fou, » dit Alexandre. Julien acquiesça, mais c'est réel. Le lendemain, une bombe explosa. Sophie fouilla le téléphone de Julien et découvrit les messages échangés avec Alexandre. Furieuse et blessée, elle le confronta, « C'est un homme ? Ton athlète ? » Julien, acculé, avoua tout. Les larmes coulèrent. Les cris retentirent. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» hurla-t-elle. Leur fils, entendant le bruit, pleura dans sa chambre. Julien s'effondra, réalisant le prix de sa vérité. Sophie partit chez ses parents, emmenant l'enfant, laissant Julien seul avec sa culpabilité. Alexandre apprit la nouvelle par un appel paniqué de Julien. « Tout est fichu » dit-il. Alexandre, terrifié, raccrocha et bloqua son numéro temporairement. Mais le mal était fait. Au stade, les rumeurs enflèrent. Un coéquipier l'approcha, et « Alex ? On dit que le coach est toi. » C'est dégoûtant si c'est vrai. Alexandre nia. Mais le regard méprisant le blessa profondément. Il quitta l'entraînement plus tôt, se réfugiant chez un ami d'enfance, le seul à qui il avait confié son orientation sexuelle. « Tu dois assumer. » Mec, conseilla l'ami. Ou ça te détruira. La famille d'Alexandre sentit le changement. Son père, suspicieux, interrogea, « Pourquoi tu rentres si tard ces temps-ci ?» Alexandre mentit, parlant de révisions intensives. Mais sa mère, plus perspicace, trouva un message effacé sur son ordinateur. « Elle le confronta doucement, « Alex. Es-tu
Gay. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Mais ses larmes parlèrent pour lui. Elle le serra dans ses bras, « Je t'aime quand même. » Mais le père, entendant la conversation, explosa, « Pas sous mon toit. Tu n'es pas mon fils si c'est vrai. » Alexandre, dévasté, quitta la maison en claquant la porte, errant dans les rues de Lyon toute la nuit. Julien, quant à lui, affronta les conséquences professionnelles. Le directeur du club l'appela pour une réunion d'urgence. Des rumeurs circulent. Julien. Ça pourrait nuire à l'image du club. Il n'y a toute relation inappropriée. Mais le doute plana. Sophie demanda le divorce, invoquant l'infidélité. Tu as détruit notre famille pour un caprice, lui dit-elle au téléphone. Julien pleura, regrettant ses choix, mais sachant qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Il contacta un thérapeute, cherchant à comprendre ses émotions refoulées depuis si longtemps. Alexandre, sans domicile fixe temporairement, dormit chez son ami. Il rata un entraînement, ce qui alerta Julien. Malgré tout, il l'appela d'un numéro inconnu, « Où es-tu ? On doit parler. » Ils se retrouvèrent dans un hôtel bon marché. La rencontre fut chargée d'émotions, reproches, excuses, déclarations. « Je t'aime » avoua Julien. Alexandre, les yeux humides, « Moi aussi. » Mais à quel prix ? Ils passèrent la nuit à discuter, planifiant un avenir incertain, ignorant que Sophie avait engagé un détective pour recueillir des preuves. Le scandale éclata publiquement quand un journal local publia un article anonyme sur une relation interdite dans le monde de l'athlétisme lyonnais. Bien que les noms ne soient pas cités, les détails étaient accablants. Alexandre reçut des messages haineux sur les réseaux sociaux, l'accusant de pervertir le sport. Julien fut suspendu temporairement par le club, en attente d'enquête. Sophie, furieuse, révéla tout à la famille de Julien, qui le renia, « Tu nous fais honte. » Alexandre, face à l'adversité, trouva une force inattendue. Il contacta une association LGBT à Paris, cherchant du soutien. Une conseillère l'écouta, « Tu n'es pas seul. » Beaucoup ont traversé ça. Inspiré, il décida de confronter son père. Rentré chez lui, il déclara, « Papa, je suis gay. Et je ne changerai pas. » Le père, choqué, le chassa. Mais la mère promit de le soutenir en secret. Alexandre emménagea chez son ami, déterminé à poursuivre sa carrière malgré tout. Julien, de son côté, perdit son emploi. Le club, craignant le backlash, le licencia. Sans revenu, il lutta pour payer la pension alimentaire. Sophie refusa tout contact, protégeant leur fils. Julien sombra dans la dépression, questionnant chaque décision. Était-ce valable, se demandait-il. Les mois suivants furent un calvaire pour les deux hommes. Alexandre, exclu de l'équipe officielle, s'entraîna seul dans des parcs publics, rêvant de compétitions indépendantes. Ses notes à l'université chutèrent. Mais il s'accrocha, motivé par une rage intérieure. Il rejoignit un groupe de soutien LGBT à Lyon, où il rencontra d'autres athlètes dans sa situation. « Le sport français n'est pas prêt pour nous » dit l'un d'eux. Alexandre acquiesça, mais jura de changer cela. Il reprit contact avec Julien, prudemment, via des appels anonymes. « On peut s'en sortir » dit-il.
Julien. Sceptique, à quel coût? Julien. Au chômage. Chercha du travail comme coach freelance. Mais les rumeurs le suivaient. Il déménagea à Paris pour un nouveau départ. Logeant dans un studio exigu. Là, il entama une thérapie intensive. Explorant son identité bisexuelle refoulée. Vous avez vécu une vie de mensonge, dit le thérapeute. Julien admit, pour plaire à la société. Il tenta de reconstruire un lien avec son fils. Mais Sophie limitait les visites. Craignant l'influence. Lors d'une rare rencontre, l'enfant demanda « Pourquoi maman est triste ?» Julien ravala ses larmes, « Papa a fait des erreurs. » Alexandre affronta un nouveau défi, une compétition nationale approchait. Et il voulait y participer en indépendant. Mais les organisateurs, influencés par les rumeurs, hésitèrent à l'inscrire. Nous devons préserver l'image du sport, dirent-ils. Furieux, Alexandre contacta les médias, accordant une interview anonyme sur la discrimination dans l'athlétisme. L'article fit du bruit, attirant l'attention d'associations droits humains. Soudain, il devint un symbole malgré lui, recevant à la fois soutien et haine en ligne. Julien lut l'article et fut fier, mais inquiet. Il revint à Lyon pour le voir. Leur réunion fut émouvante, « Tu es courageux, » dit Julien. Alexandre répondit, « Toi aussi. Tu l'as été en avouant. » Ils passèrent du temps ensemble, reconstruisant leur relation loin des regards. Mais la société les rattrapa. Un ancien coéquipier d'Alexandre les surprit ensemble et posta une photo floue sur les réseaux, déclenchant une vague de harcèlement. Alexandre perdit des amis. Julien reçut des menaces. La famille d'Alexandre se divisa. Sa mère le visitait en secret, apportant de la nourriture et des encouragements. Ton père finira par comprendre, disait-elle. Mais le père restait inflexible, coupant les ponts. Alexandre souffrit, mais trouva du réconfort dans sa communauté LGBT. Il organisa une manifestation contre la discrimination dans le sport, attirant une foule modeste mais déterminée. Julien y assista discrètement, admirant son évolution. Pour Julien, le divorce fut finalisé. Sophie obtint la garde principale, et il dut payer des dettes accumulées. Il trouva un job comme éducateur sportif dans une école. Un pas en arrière professionnellement. Mais cela lui permit de réfléchir. Il écrivit une lettre à Alexandre, malgré la douleur. « Je ne regrette pas nous. » Alexandre répondit par un appel, « Moi non plus. » Leur amour, bien que discret, persistait, défiant les normes. Un tournant arriva quand Alexandre fut invité à une conférence sur l'inclusion dans le sport à Paris. Il y parla ouvertement de son histoire, sans nommer Julien. Le public applaudit. Mais des critiques fusèrent, « Ça n'a pas sa place dans le sport. » Alexandre répliqua, « L'amour n'a pas de place interdite. » Julien, écoutant en ligne, fut inspiré et décida d'assumer publiquement. Il posta un message sur les réseaux, « Je suis bisexuel. » Et fier. Les réactions furent mixtes, soutien de certains, rejet d'autres. Son ex-famille le contacta. Outré. Alexandre, de retour à Lyon, affronta son père lors d'une visite surprise. « Papa, je suis toujours ton fils. » Le père, ému mais rigide, répondit, « Pas tant que tu vis comme ça. » Alexandre partit, le cœur brisé, mais résolu. Il se concentra sur une nouvelle compétition, s'entraînant avec acharnement. Julien le rejoignit à Paris, offrant son expertise.
Ensemble, ils préparèrent l'événement, renforçant leurs liens. Mais une trahison surgit. Sophie, amère, révéla des détails privés à un journaliste, exposant leur relation. L'article titra « Scandale, coach et athlète ». Une affaire qui divise. Alexandre fut suspendu de la compétition. Julien perdit son nouveau job. Dévasté. Ils se disputèrent, « C'est ta faute », accusa Alexandre. Julien rétorqua, « Non. C'est la société. » Ils se séparèrent temporairement, chacun affrontant la solitude. Alexandre, isolé, sombra dans une dépression passagère. Il consulta un psychologue, explorant ses traumas, l'abandon paternel, la pression sociétale. « Vous avez le droit d'être vous-même », dit le spécialiste. Inspiré, Alexandre lança une pétition pour plus d'inclusion dans le sport français, recueillant des milliers de signatures. Des célébrités le soutinrent, transformant son calvaire en mouvement. Il reprit l'entraînement, déterminé à prouver sa valeur sur la piste, pas dans les tabloïds. Julien, de son côté, trouva refuge chez un vieil ami à Marseille. Il réfléchit à ses choix, le mariage forcé, la carrière sacrifiée. « J'ai payé cher pour ma liberté », confia-t-il. Il reprit contact avec son fils via des appels vidéo, reconstruisant patiemment. Sophie, adoucissant sa position avec le temps, permit plus de visites. Julien fonda un groupe de soutien pour parents LGBT, canalisant sa douleur en aide aux autres. Les deux hommes se réconcilièrent lors d'une rencontre fortuite à Paris. « On a traversé l'enfer », dit Alexandre. Julien sourit, mais on est toujours là. Ils décidèrent de vivre leur relation ouvertement, malgré les risques. Alexandre participa à une compétition internationale, finissant sur le podium. Julien, en tant que spectateur, applaudit fièrement. Leur histoire inspira d'autres, mais attira aussi des critiques virulentes de groupes conservateurs. La famille d'Alexandre évolua lentement. Sa mère convainquit le père d'assister à une thérapie familiale. Lors d'une session, le père avoua « J'ai peur pour toi. » Dans ce monde. Alexandre répondit « Le monde change. » Papa. Bien que la réconciliation soit fragile, un dialogue s'ouvrit. Julien, quant à lui, regagna un poste de coach dans un club progressiste, promouvant l'inclusion. Pourtant, les cicatrices restaient. Alexandre perdit des sponsors. Julien luttait contre l'anxiété. Leur amour, forgé dans le feu, était plus fort, mais marqué par les sacrifices. Ils emménagèrent ensemble à Paris, construisant une vie discrète mais authentique. Sophie trouva la paix, remariant un an plus tard. Le fils de Julien grandit en connaissant la vérité, apprenant la tolérance. Au fil du temps, Alexandre devint un avocate reconnu, parlant dans des conférences sur les défis des athlètes LGBT. Julien l'accompagnait, partageant son parcours. Leur histoire, autrefois un scandale, devint un témoignage de résilience. Mais les doutes persistaient, avait-il fait les bons choix? Était-il juste de sacrifier une famille stable pour poursuivre un amour interdit? Ou la vérité personnelle prime-t-elle toujours sur les obligations sociétales?